On a pas mal touché hier à la mort de la chair, etc., la crucifixion de la chair. Et progressivement, en fait, j'ai vraiment senti la conduite de l'esprit à, mais Abel, pourquoi il a fallu que cette chair, quelque part, soit crucifiée? Parce qu'on est en train de parler de la mort de la chair, la faiblesse de la chair, mais pourquoi, en fait? Pourquoi la chair doit être comme dans cet état de faiblesse? Adam et Ève ont été faits nus. Qu'est-ce qui... Ah, c'est quoi le truc? Alors écoute attentivement, s'il te plaît. Le but, d'accord, c'est Christ. Donc prenons Genèse chapitre 1er, écoute bien, suis-moi très attentivement, je pense que le Seigneur met un doigt sur un mystère ici. Genèse chapitre 1er à partir du verset 26. Genèse 1, 26. D'accord, Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, hmm, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, le dessein, le plan, le projet concernant l'homme, c'est faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Alors vous savez que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand vous prenez maintenant, on prend ensemble euh, Colossiens 1 à partir du verset 15. Colossiens 1, 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Donc en lui ont été créées les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, on nous dit ici que le Fils est l'image, d'accord, du Dieu invisible. Donc, quand il est dit, faisons l'homme à notre image, Dieu créa l'homme à son image, l'image de Dieu c'est Christ. Ça veut dire que la vocation de l'homme était de refléter Christ. La vocation de l'homme était d'être Christ. Donc au lieu de dire faisons l'homme à l'image de Dieu, tu peux dire faisons l'homme Christ. Voilà. Donc la vocation de l'homme, d'accord? La vocation de l'homme, le dessein de l'homme, c'était d'être Christ. C'était de refléter un Christ. Il est l'image du Dieu invisible, l'homme. Ça va? Maintenant, notez bien ceci. S'il vous plaît, notez bien ceci. Christ, d'accord, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Christ est Dieu par Dieu. Tout ce que Christ est, il est par Dieu. Il est par la divinité. C'est-à-dire, je vois Christ, je vois Dieu. Christ est Dieu par Dieu.
Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis là? Ok. Ça veut dire que l'homme était appelé à vivre dans une totale et pleine dépendance de Dieu. Donc le but de l'homme, c'était d'incarner Christ. Le but de l'homme était d'incarner Christ. Hein, c'était le projet. Faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image. Voilà le plan initial. Et qu'il domine sur, etc., etc., etc. Voilà. Maintenant, le but a été manqué. Écoutez bien ma phrase. Le but a été manqué temporairement parce que Christ est venu il y a 2000 ans. Le but a été restauré. Le péché a été ôté. Écoutez bien. Péché, c'est manquer le but. La racine de ce mot-là. Vous entendez ça? Manquer la voie. Manquer le but. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Dès l'instant où l'homme, écoutez vraiment très bien s'il vous plaît, l'arbre de la vie, c'était l'arbre de la dépendance à Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, celui que tu as envoyé. L'arbre de la vie, c'était l'arbre de la dépendance à Dieu. Ça veut dire je dépends des bontés de Dieu. Je dépends de tout ce que Dieu a fait. Je ne peux rien faire de moi-même. Les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais. C'est Dieu qui habite en moi. Les paroles que je dis, elles sont pas de moi. C'est Dieu qui habite en moi. Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, c'est lui en moi. C'est cela. C'est cette vie-là. En fait, c'est la vie de foi. D'accord? Est-ce que ça va là pour tout le monde? Ok. Maintenant, l'art de la connaissance du bien et du mal. Écoutez bien la phrase. Ah, je reformule ces choses, c'est une image qui est donnée. C'est la vie de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin de connaître ce qui est bien et ce qui est mal pour pouvoir faire le bien par moi-même. Comprenez? Donc en fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, écoutez bien, je vais vous donner d'autres noms à ces deux arbres. C'était l'arbre de la dépendance à Dieu et l'arbre de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Donc, Dieu, écoutez très attentivement s'il vous plaît, a laissé le choix à l'homme d'être dépendant de lui ou indépendant de lui. Cependant, il lui dit, en vrai, t'es né, t'as été créé pour être dépendant de moi, afin qu'au travers de toi, on me voit moi. Dieu peut pas se dupliquer, dans le sens que si Dieu crée Dieu, ben, la créature là n'est plus Dieu. Parce que Dieu est par définition incréé. Donc, pour qu'une créature soit pleinement à son image, il faut que lui-même soit tout dans cette créature-là. C'est le grand mystère de l'homme. C'est que l'homme a été fait rien pour que Dieu en lui soit tout. La toute puissance de Dieu cachée dans la toute faiblesse de l'homme. L'homme est dans son plein accomplissement lorsque celui-ci dépend de Dieu. Il entre dans sa vocation, dans ce qu'il est par essence. Cependant, dès l'instant où l'homme cherche à être par lui-même, vous voyez l'ego, l'orgueil, il manque le but. C'est la racine et l'essence du péché. C'est-à-dire que le péché prend vie
là où l'homme cherche à être indépendant de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Oh là 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 là, Seigneur Jésus. Est-ce que ça va? C'est ainsi que, regardez, dès l'instant où l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché a été rendu puissant. Le péché a comme pris vie. Pourquoi? Parce que l'essence du péché, c'est l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. Péché, c'est manquer le but. Le but de l'homme qui était d'être dépendant de Dieu, dès l'instant où il a cherché à faire le bien, à connaître le bien et le mal pour faire le bien sans Dieu, il a manqué le but. C'est pour ça que le seul remède au péché, c'est la foi en Dieu. Donc en réalité, le déclin du monde est conséquence d'un monde indépendant de Dieu. Est-ce que vous comprenez la profondeur de la chose? Donc, vous voyez que là, on n'est pas dans une affaire seulement de respecter des règles, j'ai pas, non, c'est pas là le point premier. Le Saint-Esprit veut faire de nous des hommes et des femmes dépendants de sa grâce. Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Vous voyez où intervient l'humilité, l'orgueil. Et c'est subtil, c'est très subtil. Parce qu'on est dans une société, l'essence même de la société est designée, pour beaucoup de sociétés, dans une mentalité d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Alors vous voyez que c'est là, hein, le point profond. C'est ça on va voir du coup. Donc qu'est-ce qui se passe? Le péché prend sa force là où l'homme n'est pas dépendant de la grâce. Je répète, le péché prend sa force là où l'homme n'est pas dépendant de la grâce. Alors regardez maintenant ceci. Est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Regardez ceci. Dans 1 Corinthiens 15, 56. 1 Corinthiens 15, 56. Allons-y. Donc je lis. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc ce qui fait progresser la mort, l'aiguillon de la mort, ce qui fait progresser la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Maintenant, voici ce qui nous est dit. La puissance du péché. Vous entendez? Donc le péché a quoi? Il a une dunamis. Il a une dunamis. Ouais. Oui. Et regardez ce qu'on nous dit. C'est quoi la puissance du péché? C'est la loi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça va pour tout le monde, on peut évoluer? Voilà. C'est un point très important ce qui est soulevé là. D'accord? Maintenant, regardez Romains 14, Romains 14 au verset 23. Romains 14, 23. La fin du verset 23, la fin du verset 23. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, et vous pouvez vérifier conviction, c'est foi. Pistis, foi. Tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est quoi?
Voilà. Donc, regardez bien. Regardez bien. Ok. Tu verras là que on va voir maintenant où est-ce que tu vas te croire sans péché, là où tu n'es pas pleinement dépendant de la grâce. Vous allez voir que très vite, tous nous devons grandir. Quelqu'un qui croit qu'il est sans péché parce qu'il a arrêté de voler des bananes, faut arrêter de se ressaisir là. On est en train de toucher à l'essence même, à la racine. Les œuvres du péché, qui sont les péchés, définis par la religion souvent, sont les conséquences, c'est les œuvres les transgressions de la loi. Mais la racine même, c'est tout ce qui n'est pas le fruit de la foi. L'homme indépendant de Dieu est pécheur. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas seulement une affaire de faire mal. Non. Le péché, c'est plus que faire mal ou faire, je sais pas comment. C'est pas d'abord dans le faire. C'est dans l'être dépendant ou l'être indépendant. Ça commence dans le cœur. Alors regardez maintenant. Regardez maintenant, on évolue. Abel. Donc ça veut dire que tu dis que l'aiguillon de la mort, c'est l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc ce qui fait progresser la mort, ce qui fait avancer la mort, c'est le péché. Mais ce qui donne de la dunamis, de la puissance au péché, c'est la loi. Oui. Ce qui donne de la puissance au péché, c'est la loi. Oui. Maintenant, Romains chapitre 5. Oh, s'il te plaît, regarde bien. Romains 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ah, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Entré par un homme. Vous entendez ça? Et on vous a dit que la puissance du péché, c'est la loi. La force, la dunamis, la capacité. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Alors, quand Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, écoutez bien. On a vu en somme que écouter égale manger. Donc, Adam a écouté un enseignement. Écoutez bien, s'il vous plaît. Allons dans Genèse. Genèse 3, à partir du verset 9. Genèse 3, 9. Écoutez attentivement. Je suis en train de remonter à la source pour que l'on comprenne la crucifixion. Pourquoi il a fallu que la chair soit mise à mort, crucifiée? Parce que quelque chose a été emprisonné en elle. Il faut qu'elle demeure crucifiée pour que cette chose-là ne prenne pas vie. Dès l'instant que cette chair est sollicitée, il y a une chose emprisonnée en elle qui prend de la force, dunamis. Et cette chose-là a pour objectif de tuer, travaille pour la mort. Donc il y a une vie dans la chair qui est un venin, un poison, ce que nous sommes en train de toucher là. Écoute bien s'il te plaît. Ça va au-delà des actions extérieures, quoi. Non, ça, c'est la nature même. C'est une essence. On vous parlera du mystère de l'iniquité. C'est une vie
qui a des désirs, des envies, des raisonnements, des projets, c'est une vie. Et cette vie-là tire toute son essence et ses racines, sa source de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Dès l'instant où l'homme se croit capable de faire sans Dieu, dès l'instant, dunamis au péché. Voilà. Regardez, nous sommes dans le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Tu as eu peur parce que tu es nu et tu t'es caché. Tu as eu peur parce que tu es nu. Tu as eu peur de ma voix parce que tu es nu. Donc tu t'es caché. Je répète, tu as eu peur parce que tu es nu. Mais dans Genèse 2, à partir du verset 25, Genèse 2, 25, Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et ils n'en avaient point honte. Ça va? Et là, on arrive dans Genèse 3, au verset donc 9, au verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Quelque chose s'est passé. L'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient pas honte, ils se cachaient pas. Et on arrive au verset 10, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors vous savez que la voix de Dieu est censée susciter la foi vient de ce que l'on entend. Mais là, la voix de Dieu suscite la peur. Je répète, la voix de Dieu est censée susciter la foi. Mais là, la voix de Dieu suscite la peur. La même voix qu'il rencontrait le soir, la même voix suscite maintenant la peur en lui, parce qu'il sait, parce qu'il a appris. Regardez ce qu'on lui dit. Le Seigneur lui dit, l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a raconté? Qui t'a annoncé? Hein? Le mot apprendre là, c'est littéralement déclarer, annoncer, donner une explication, informer, raconter, faire rapport, faire connaître. Qui t'a fait connaître? Qui t'a déclaré? Qui t'a annoncé? Qui t'a raconté que tu es nu? Donc quelqu'un lui a parlé. C'est clair ou pas? Ça va pour tout le monde? Et c'est un problème, parce que ce qu'on lui a raconté là fait que maintenant, quand il entend la voix de Dieu, il a peur. Oh là là. Parce que ses yeux ne sont plus ouverts sur Dieu, mais sur lui-même. Écoute bien, c'est pas la voix le problème, c'est l'oreille qui l'entend. La voix qui était censée susciter la foi suscite maintenant en lui la peur. La voix qui était censée susciter la foi suscite en lui la peur. Et vous savez, il y a une catégorie d'esprits qui croient et qui tremblent, qui lorsqu'ils entendent la voix, ils tremblent, ils ont peur. Écoutez bien ceci, je répète. La voix qui était censée susciter en lui la foi suscite maintenant la peur. La voix a-t-elle changé? Non. C'est l'entendement de l'homme qui a changé. La voix est la même. C'est l'entendement de l'homme qui a changé. Le Dieu de ce siècle
a obscurci notre intelligence. Écoutez, c'est terrible. La voix qui était censée susciter la foi suscite maintenant la peur. Vous n'entendez pas Jésus ne pas arrêter de dire aux disciples, mais pourquoi avez-vous eu peur? Ne comprenez-vous toujours pas? Êtes-vous toujours sans intelligence? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Est-ce que ça va? Je viens de comprendre les angoisses du maître. Il s'est identifié vraiment à nous. L'identification avait débuté déjà. Ah, Seigneur. Est-ce qu'il est en train de comprendre? Est-ce qu'on peut évoluer? Quelque chose s'est passé au niveau de l'entendement de l'homme qui fait que, allant à l'écoute de la voix de Dieu, maintenant c'est la peur qui est suscitée. C'est maintenant la peur qui est suscitée. Alors Dieu dira plus tard, voici l'homme est devenu comme l'un de nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. On verra, c'est une autre chose encore. C'est-à-dire, il y a quelque chose, vous comprenez, il y a un venin qui est rentré, il y a un poison qui est rentré dans le cœur de l'homme, qui fait que la voix de Dieu est pervertie. Elle est entendue d'une mauvaise manière. Son entendement est perverti. C'est très important. Ils ont l'intelligence obscurcie. Il y a un voile sur leur cœur. Oui, il y a quelque chose au niveau du cœur de l'homme qui fait que la voix qui était censée susciter la foi suscite maintenant la peur. Alors, je vais donner un exemple ici. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Je répète, la voix qui était censée susciter la foi suscite maintenant la peur. Pas que la voix ait changé. L'entendement de l'homme a été perverti parce qu'il a appris quelque chose. Il a mangé un fruit qui lui a ouvert les yeux sur sa nudité à lui. Nudité qui a toujours été là, dont il n'avait pas honte. Mais en mangeant de ce fruit, ses yeux se sont ouverts sur cette nudité. Et soudain, quand il entend la voix, il a peur. Quand il entend la voix, il se sent incapable. Il se sait incapable. Il se sait faible. Et il en a honte. Comme si un programme en lui est entré pour lui dire c'est toi qui dois faire, au lieu de rendre grâce parce qu'on a fait pour lui. Un venin est entré dès l'instant où il a eu l'intention d'être comme Dieu sans Dieu. Mange de cet arbre, tu seras comme Dieu connaissant le bien et le mal. Donc en fait, tu pourras faire le bien sans Dieu. L'appel à devenir comme Dieu indépendamment de Dieu. C'est ce à quoi vous assistez dans le monde. Des tours qui se rapprochent du ciel, la toute-puissance, la domination, le pouvoir, contrôler les choses par la pensée, la parole. Voyez vers quoi le monde tend? Devenir comme Dieu. Sans Dieu, ça ne tiendra pas. Vous voyez là maintenant, l'essence, elle vient de loin. Et vu que Dieu est celui qui pourvoit, Dieu est celui qui guérit, Dieu est celui qui bénit, Dieu est celui, en fait, tout, il est tout. Regardez maintenant toutes les techniques, les méthodes, les choses que Dieu a, les hommes, les choses que l'homme a tenté de développer, tente de développer indépendamment de Dieu. Ça, le problème, c'est pas qu'une chose faite soit bonne ou pas. Le problème, c'est sa source. La source. Si le fondement n'est pas
sa parole, c'est-à-dire Dieu, la chose s'effondrera dans le temps où face au feu, elle ne tiendra pas. Parce que tout ce que mon Père n'a pas bâti sera renversé. Le feu vient mettre en lumière ce qui n'est pas construction divine. Oui. C'est en cela que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le péché, c'est manquer le but. C'est la vie indépendante vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que tout ce qui est indépendant vis-à-vis de Dieu connaît la mort. Il y a une puissance de destruction qui se nourrit de ce qui n'est pas dépendant de Dieu. Wow. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer, ça va? Ah oui. Quelqu'un dit Seigneur, aide-nous. Quand tu dis ça, c'est que tu commences à comprendre comment on est cuit sans Dieu. Alors regardez, ça va? Alors regardez, nous sommes dans Isaïe 28. Je répète, la voix qui était censée susciter en nous la foi suscite maintenant la peur. Regardez Isaïe 28 à partir du verset 11. Et c'est ce que vous allez retrouver avec Moïse, la voix sur la montagne. Israël était terrifié, mais Moïse y va. Israël, les Hébreux disent non, 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 toi vas-y, vas-y. La voix faisait peur à certains et elle a tiré la plaie d'autres. Alléluia. C'est pour ça, quelle voix entends-tu dans l'affliction? Alléluia. Quelle voix entends-tu au milieu du feu? À quelle voix prêtes-tu l'oreille? Le renouvellement de l'intelligence, une oreille ouverte, te fera louer Dieu en prison, rendre grâce au milieu du feu. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu as entendu. Vous voyez comment Paul et Barnabas pouvaient louer dans la même prison que les autres. Eux louaient parce qu'ils ont entendu. Vous voyez comment Paul sur le bateau pouvait avoir de l'assurance parce qu'il a entendu. Un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit. Vous voyez comment Élisée sur la montagne pouvait avoir de l'assurance parce qu'il a entendu. Il a vu. Il dit Éternel, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir que dans ce feu, dans cette épreuve-là où les Syriens nous encerclent, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Le même feu, la même épreuve, mais deux oreilles, deux regards. Le regard de l'un, l'oreille de l'un qui le fait dormir au milieu de la tempête, et l'oreille des autres qui les font paniquer et crier et faire beaucoup de bruit. La même tempête. Quelle voix entends-tu au milieu du feu? Ça, c'est un cantique. J'ai juste besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Et je sais que je traverserai. Mais sans ta voix, je ne tiendrai pas. Une seule parole de toi me suffit. Parle et je vivrai. Une seule parole de toi me suffit. Parle et je vivrai. C'est cela. Parle au milieu de mon feu. C'est la parole dont j'ai besoin. Vous voyez, quand tu commences à comprendre, tu vois, pourquoi tu cherches la parole? Pourquoi tu t'immerges? Parce que tu as compris, la vie est là. Il y a une vie pour toi là. Il y a une vie. C'est pas l'épreuve, le problème fondamental où Satan, qu'est-ce qu'il fait? Non, non. C'est cette parole dont je suis ignorant.
c'est mon oreille bouchée, c'est mes yeux obscurcis. C'est pour ça que Paul prie, envoie un esprit de sagesse et de révélation qui illumine leur intelligence, afin qu'ils voient combien Satan est vaincu, qu'ils voient la richesse de ton sacrifice et ton œuvre. Alléluia. Alors regardez, eh bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, regardez ce qu'il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Voici ce qu'il disait, hein. Voici le repos. Donc, il témoignait d'un lieu où ils pourront se reposer. Reposez-vous ici. Appuyez-vous sur ce lieu ici. Demeurez là. Reposez-vous sur lui. Il témoignait d'un lieu de repos. Il témoignait d'un lieu où les hommes pourront se reposer, les fatigués, les incapables. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Il y a un problème au niveau de leur oreille. Ils n'ont point voulu écouter. Ils n'ont point voulu écouter. Ils n'ont point voulu écouter. Entendre. Le mot écouter. Entendre, écouter. Apprendre. Comprendre. Ils n'ont point voulu apprendre. Ils n'ont point voulu écouter. Ils n'ont point voulu entendre. Hein? Alléluia, c'est terrible ici. Le mot écouter, c'est aussi comprendre un langage. Regardez ce qu'il dit ici. Aïe, 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 aïe. Ils n'ont point voulu écouter. Ils n'ont point voulu comprendre ce langage. 11 dit, c'est par des hommes aux lèvres balbutieuses. Ça fait grave. La Sobalia Chateleko, c'était. Bon, ça c'est une autre fois. Regardez la suite. Ils n'ont point voulu écouter. Donc il y a un problème au niveau de leur entendement. Dieu a bien indiqué le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, verset 13, et pour eux qui? Ceux qui n'ont point voulu écouter, ceux qui n'ont point voulu comprendre. Et pour eux, pas pour tout le monde, et pour eux qui? Ceux qui n'ont point voulu écouter, ceux qui n'ont point voulu comprendre. La parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Vous entendez ça? 2 oreilles. Il y a une oreille qui entend des règles. Il y a une autre qui entend qu'on lui indique le lieu du repos. Je montre encore ceci. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, je suis content tout seul. Regardez ceci. Je montre ceci, je montre. Prenez avec moi Ézéchiel. Voilà. Réveille mon oreille. Tu as compris. Tant que mon oreille n'est pas réveillée, j'entends des règles sur règles, préceptes sur préceptes, et c'est la culpabilité parce que je vois que je suis incapable de réaliser. Je suis incapable. La loi, vous voyez les règles, là, préceptes, tout ça, ça donne de la puissance au péché. Mais quand mon oreille commence à s'éveiller, j'entends plus des règles. J'entends le témoignage de Christ. C'est le témoignage d'une vie. Regardez ceci. Regardez avec moi. Ézéchiel. Tu vois, ton oreille, ton oreille, ton oreille. Comment allons-nous nourrir ces hommes? Vous allez voir. On va regarder l'oreille. Alléluia. Oh là là. Donc le problème, c'est pas la voix. Le problème, c'est l'oreille. C'est l'oreille.
comprendre le langage. C'est l'oreille. Regardez ceci. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 2. Alléluia. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. À partir du verset 1er. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Il a parlé. Vous voyez maintenant l'oreille. Je dois me tenir sur mes pieds pour que Dieu me parle. Bon, maintenant je suis boiteux. J'ai pas de force dans les jambes. Ben, je suis condamné. Dieu peut pas me parler. Je commence à pleurer. Je sais que je dois faire ça pour que Dieu me parle. Je sais que je dois faire ceci pour pouvoir saisir ça. Je sais que, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Oui, oui. C'est ça ici. Tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Voilà. Ça, vous voyez l'oreille qui entend le précepte? Il fait de ça un précepte. Faut que je me tienne sur mes pieds. C'est pas, écoutez-moi bien, c'est l'oreille qui entend ça par sa propre capacité. Elle prend ça comme un ordre. Mais regardez, les paroles de Dieu, elles sont esprit et vie. Regardez ce qui arrive au verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Vous voyez la différence? Alléluia. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu entends? Tu vois ça ici? Je reprends. Tu vois l'oreille? Tu vois ton entendement? Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Tu vois comment ton entendement est perverti? Sois saint, sois pur, sois saint, sois pur. Tu vois? Sois juste, sois guéri, sois délivré, sois intègre. Regarde comment ton oreille est. Ah, faut que je sois saint, faut que je sois, faut que j'arrête de ça, faut que j'arrête. Tu vois ton oreille, ton entendement. Et très vite, tu te rends compte de ton incapacité à réaliser cela, qui vient derrière l'accusateur. Parce que j'entends que je dois le faire. Je ne comprends pas que je dois être dépendant de celui qui fait en moi. Comment avez-vous saisi l'esprit? En écoutant. En écoutant. Regardez, vous voyez Ézéchiel ici? Dès qu'il m'eut adressé ces mots. Et c'est la même chose que vous retrouvez avec Pierre. Pendant qu'il prononçait encore ces mots, l'esprit descendit sur ceux qui l'écoutaient. Vous entendez ça? En fait, en prêtant l'oreille, quelque chose est en train d'œuvrer en toi. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. L'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Vous entendez? L'esprit accompagnait les mots prononcés. C'est pourquoi, de toute façon, toi, tu n'arriveras à rien. Tu es stupide. Dès qu'elle eut entendu ces mots, le péché entra. Oh. Tu vois le monde du logos, le monde de la parole? C'est ce que tu entends, c'est la parole que tu portes qui fait vivre ou fait mourir. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. C'est le péché qui donne la mort. Mais autant l'esprit comme le péché viennent de paroles. Ça vient de quelque chose que j'ai appris. Vous voyez là, tiens-toi sur, c'est une annonce. On a dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? On lui a annoncé. Alors la peur a pris le contrôle de lui. Il va se cacher. On a perverti son oreille, son entendement. Il a appris un langage. C'est pourquoi Jésus va dire ceci dans Jean, chapitre
9. Regardez. Jean 9, 39. Jean 9, 39. Tu vois maintenant, toutes ces choses que tu as l'impression, que tu as appelé à faire, que tu commences à regarder ta vie, tu regardes ta nudité, tu regardes où tu en es, voilà. Je vois pas où. Calme-toi. Si ces choses t'ont été montrées, c'est qu'elles portent en elles la vie de la réalisation. Alléluia. Si tu étais homme, femme intelligente, c'est-à-dire avec l'oreille, tu commencerais à rendre grâce. Parce que si ça t'a été annoncé, c'est que c'est ce que l'Esprit est en train de produire. Voici le lieu du repos. Il en sera ainsi, Seigneur. Sois pur. Oh, Seigneur, mais j'ai trop de pensées impures. J'arrive pas. J'essaye d'être pur. J'y arrive pas. Dès que j'essaye de machin, je retombe de ça. Calme-toi, qu'est-ce qui se passe là? Dans ma parole, il y a la vie nécessaire pour la pureté. Voici le repos. Seigneur, je te rends grâce. Ce que tu as déclaré, c'est ce que je suis. Sois pur. Je t'ai pas demandé d'être pur. J'ai déclaré que tu l'es. Accepte, adhère, crois. Sois. Sois. C'est pas un soi mort qui te demande de faire. C'est un soi vivant qui fait de toi. Je répète. C'est pas un soi mort qui te demande de l'être. C'est un soi vivant qui fait de toi. Viens. C'est pas un viens mort qui essaie de demander à Pierre de venir. Non. C'est un viens vivifié dans le cœur de Pierre qui fait que Pierre marche sur l'eau. Vous voyez que c'est pas comment Pierre aurait pu avoir la capacité de marcher sur l'eau? C'est pas possible. Mais dans le viens. C'est pour ça qu'il peut maintenant oser parce que dans le vient, il y a la vie. S'il te dit tu es, au moment où il a dit, il t'a rendu ainsi. Tu es libre. Maintenant, j'essaye d'être libre. Non. Je commence à accepter que je le suis. Parce que dans le tu es libre, il y a la vie qui est saisie par la foi. Il y a un esprit qui accompagne cela. Et à mesure que je prête l'oreille, en adhérant, aïe, 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 cette vie commence à... Oh, l'esprit entra et me fit tenir sur mes pieds. Alléluia. Mais celui qui veut pas écouter, ma parole devient pour lui règle sur règle, précepte sur précepte. Et puis quand vous regardez la suite, il dit, afin qu'il soit pris au piège, qu'il tombe à la renverse. C'est la finalité, c'est qu'il tombe. Règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, parce qu'il n'arrive pas à tout faire. Un peu ici, un peu là, boum, il tombe à la renverse, il est mort. Voilà. Tu sais, quand tu vas regarder l'exigence de Dieu, t'as peur. Quand tu commences l'esprit commence à t'ouvrir l'entendement sur tout ce que Dieu veut faire, tu commences à avoir peur. Quand tu regardes à tes capacités, tu vas dire non, Seigneur, tu t'es pas trompé. Jérémie, je ne suis qu'un enfant. Seigneur, moi je suis bègue. Moi je suis le plus petit de ma famille. Gédéon, Jérémie, Moïse, regarde tout cela. Tu regardes ton niveau d'impureté, tu regardes ton niveau d'impureté, tu regardes ton niveau de colère là, tu regardes ton niveau de, je sais pas, d'infirmité, tu regardes ton niveau de, oh, il te dit, sois guéri, sois libre. Tiens, mais tu n'as pas compris que toute la clé est dans sa déclaration. C'est ainsi qu'il a dit à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Regarde-le comme j'ai déclaré. Parce que dans ma déclaration, il y a un esprit qui va produire ce que j'ai déclaré.
Voici comment Dieu, dans sa sagesse et selon son bon plaisir, il a décidé de sauver les hommes par la folie de la déclaration, de la prédication. Ce qu'il déclare, c'est de là que vient ton salut. Et par l'œuvre de la croix, Dieu t'a déclaré. Alléluia. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de bonnes paroles dans les lieux célestes ont été prononcées sur toi. En Christ. Pourquoi je puis tout par celui qui me fortifie? Parce qu'il a tout dit. La vie de dépendance à ce qu'il a déclaré. C'est quelque chose. Marcher par son esprit. La loi de l'esprit de vie. Mes paroles sont esprit et vie. La loi de l'esprit de vie dans les paroles en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort qui était dans mes membres. La loi de l'esprit de vie dans mon cœur et sur mes lèvres m'a libéré de la loi du péché et de la mort dans mes membres, dans ma chair. Tu vis plus par ce que tu fais. Tu vis par ce que tu dis. Et ce que tu dis, c'est censé être ce que lui a déclaré. Tu entends ça? L'entendre, c'est vital pour toi. Comprendre son langage, c'est vital pour toi. Écoute-moi et ton âme vivra. La chair ne peut rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et mes paroles sont esprit et vie. Que la parole de Christ habite richement en vous. Voici ici. Jésus dit ceci dans Jean 9, 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Ok. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Vous auriez pu dire, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui entendent pas entendent, et pour que ceux qui entendent deviennent sourds. Ici, pourquoi il parle de voir? Parce que déjà, juste avant, vous allez voir qu'il y a le miracle de l'aveugle, et que le miracle rend témoignage de quelque chose. Il y a un message. Et voici le message, Jésus nous le donne. Je suis venu ouvrir les yeux des aveugles, oui. Mais là où je suis venu ouvrir les yeux des aveugles, je suis aussi venu fermer les yeux de ceux qui voient. Ah bon? Oui. Et regardez ceci. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi nous sommes aveugles. Hein? Tu veux dire quoi? Que nous aussi on est aveugles? Nous aussi on est ignorants? Regardez ce qu'il leur répond. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Il parle le langage de Genèse. Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Ils étaient aveugles à leur nudité. Quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu. Jésus dit maintenant, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Il associe directement cette vie péchée-là à la vue. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il vient te rendre aveugle sur ta nudité, sur ta personne, pour t'ouvrir les yeux sur lui. Il vient détourner les regards de toi pour les poser sur lui. Ah ben, mais comment poser les yeux sur lui? Tendre l'oreille vers ce que lui a déclaré, vers ce que lui a pensé, et non vers ce que toi tu penses, ou ce que les hommes pensent. Ce vers quoi tu tends l'oreille, c'est ce sur quoi tu poses les yeux. Vous voyez ici? Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons.
C'est pour cela que votre péché subsiste. Nous voyons. Oui, je connais, je sais. C'est pourquoi votre péché subsiste. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Seigneur, rends-moi aveugle. Yeah. Vous voyez comment, quand Jésus a apparu à Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Paul a vu Jésus, il a été rendu aveugle. Mais quand les mains de Jésus au travers d'Ananias ont touché ses yeux, Paul a vu. Paul a vécu une mort et une résurrection. 3 jours après, il a vu. Quelque chose a été rendu aveugle en lui. Quelque chose est mort. Et pendant ces 3 jours-là, qu'est-ce qu'il faisait? Paul priait. Bien qu'il soit aveugle physiquement, il priait et voyait, puisque l'ange va dire, va voir cet homme-là, Ananias, car il prie et il a vu en vision. Ça veut dire les yeux de son esprit se sont ouverts, là où ceux de sa chair ont été rendus, ont été fermés. Quelque chose s'est ouvert en lui. Dans son infirmité, quelque chose d'autre s'est ouvert. Dans sa cécité physique, quelque chose d'autre s'est ouvert. Il a vu Ananias venir lui imposer les mains. Et ce qu'il a vu en esprit, c'est ce qui s'est incarné dans la chair. Dans la faiblesse, il y a une invitation à découvrir la capacité de l'esprit. Physiquement, cécité. Spirituellement, vision. Alors qu'avant, il voyait physiquement, mais il était aveugle spirituellement. Il y a eu une mort et une résurrection. Alors, est-ce que ça va? Ouais, c'est pourquoi pour nous, l'affliction, pour celui qui entend, il y a un message dedans. Pas que l'affliction soit le message, non. Il y a un message caché pour nous dedans, pour celui qui croit. C'est comme ça que les apôtres, ce soit Romain, Jacques et autres, ils pouvaient dire, nous nous réjouissons dans les afflictions. Parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait un poids éternel de gloire. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui était bâti, façonné, édifié. Et vous allez voir le dénominateur commun. À quoi était associée l'affliction, l'épreuve? C'était associé à la faiblesse, à l'infirmité, à l'incapacité. Et cette incapacité, cette infirmité, cette faiblesse, les disciples étaient éduqués à chercher à prier, veiller et prier, se tourner vers Dieu. Voyez? C'était ça la base à l'origine. L'homme est né nu. Sa chair a été formée nue, incapable. C'est pour ça que dans la capacité, quand l'épreuve vient, elle met en lumière ton incapacité physique. Tu peux pas. T'arrives pas à réfléchir, t'arrives pas à penser, t'es désarmé, t'essayes ça. Tu vois, cette incapacité, cette nudité. Et puis tu as honte de ton incapacité. Tu as honte parfois de ton infirmité, cette maladie qui t'expose comme nu, faible, incapable. C'était Charles, Paul dit, qui nous rendait coup pour coup, qui étaient des messagers de Satan, qu'il contestait toujours. Partout où il allait, il était traité de menteur, il est toujours comme se sentant impuissant de pouvoir persuader, de pouvoir convaincre, afin qu'on l'élève pas, afin qu'on le reconnaisse pas. Toujours le dénigrer dans la chair, le mépriser, on est vu comme menteur alors que véridique. Toujours cette opposition. Ben, ça l'a poussé sur ses genoux. Ça l'a poussé à la dépendance. C'est comme ça qu'il dira, je me glorifie maintenant de mes faiblesses, afin que la capacité de Christ repose sur moi. En fait, la faiblesse en question, c'est la faiblesse du péché. Oh là 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 là. La loi donne de la dunamis au péché.
et affaiblit Christ. Parce que ce qui donne la dunamis à Christ, c'est la foi, c'est le repos sur ce qui a été déclaré. Ça donne la dunamis à Christ. Mais la dunamis du péché, elle vient du désir de faire par moi-même. Dunamis, c'est capacité, puissance. En grec, c'est le mot capacité, puissance. Voyez? Alors pourquoi vous voyez que je compare la puissance du péché et la puissance de Christ? Parce que la puissance du péché agit dans les membres, quand la chair est sollicitée. La puissance de Christ agit dans l'esprit, là où le cœur, d'accord, là où l'esprit est sollicité. C'est pour ça que Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais le même Paul dira dans Romains 7, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc le croyant dira, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Mais le pécheur dira, c'est plus moi qui vis, c'est le péché qui habite en moi. Sauf que le pécheur, il savait pas que c'est le péché qui vivait dans ses membres. Comme beaucoup de chrétiens ne savent pas que c'est Christ qui vit dans leur esprit. C'est pour ça qu'on parle du mystère de l'iniquité et du mystère de Christ. Il y a une vie agissante dans celui qui est indépendant de Dieu. Cette vie est appelée péché et elle a ses œuvres. Et il y a une vie qui est agissante dans l'homme dépendant de Dieu. Cette vie, c'est Christ. Ces deux vies-là viennent de l'annonce. L'annonce avec une oreille orgueilleuse qui veut faire par elle-même. L'annonce sollicite la chair. Donc, péché. Ça peut bien commencer, ça finira péché. Et l'annonce qui est entendue avec une oreille d'humilité, qui s'attend à Dieu, ça suscite Christ. C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu, il y a l'annonce, oui, mais il y a l'oreille, le cœur qui entend l'annonce. Et là, j'entends que Seigneur, c'est par toi que tout cela est possible. C'est pour ça que le cœur, généralement, qui entend avec humilité, c'est un cœur qui prie. Et que la prière, il s'attend à la parole de Dieu. Il s'attend à Dieu. C'est pour ça qu'il prie. Il prie, il prie. L'homme qui se sait capable, d'une manière ou d'une autre, il prie pas. C'est pour ça qu'il est dit, la chair, elle est faible. L'esprit, il est prêt. C'est pourquoi veillez et priez, afin de ne pas céder à la tentation. Veillez et priez. Ma maison serait une maison de prière. L'incapable, le faible, est comme poussé vers la prière. C'est sa respiration. Celui qui souffre, qui prie. Paul est rendu aveugle. L'ange dit, car il prie. Les disciples vont entendre dans la chambre haute. Ils sont persécutés. Ils se replient entre eux. Tout est hostile dehors à cause de Jésus et tout ça. Qu'est-ce qu'il prie? Il prie. Jacques a été tué. Jacques et Jean ont été tués. Ok, quelqu'un dit prier, c'est demander à Dieu. On va voir cela aussi. On y entre aussi. Comme je le disais, demandez dans vos cœurs, priez. Dites Seigneur, Seigneur, prier, c'est te demander. Il ne faut pas me poser la question à un moment, je ne peux pas vous répondre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui répond. Posez la question dans vos cœurs. Exercez ça, vous allez vous rendre compte. Posez la question dans votre cœur. Vous êtes en train d'écouter le message. S'il est en live, posez la question.
Quand vous allez avoir la réponse, vous saurez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous répondre et de vous parler. Ceux qui ont déjà expérimenté ça, mettez Y, 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 Y. Vous êtes posé une question, boum, bon, ça répond. Mettez Y. Voilà. Voilà. Vous voyez les Y. C'est comme ça, vous savez, ah oui, ah, Saint-Esprit. C'est plus Abel, là. Moi, je m'en fous d'Abel. Hein, c'est pas lui qui m'intéresse. Saint-Esprit. Vous voyez? Développez ça. Développez ça. Quand vous entendez quelqu'un, il y a une question, vous vous posez, posez-la même à voix haute. Ah, Seigneur, mais ça veut dire que ça alors? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Posez-vous la question. Le Saint-Esprit, il l'entend, il va vous répondre. S'il répond pas par le canal là où je parle, il va passer par un autre canal, mais il va vous répondre. Et ça va conforter aussi dans votre cœur que, waouh, le Saint-Esprit me parle. Vous voyez? Et c'est plus l'instrument maintenant qui importe, c'est plus Abel qui importe. J'ai juste besoin d'entendre le Saint-Esprit. Alors regardez, c'est une vie de relation, exactement. Alors regardez, par rapport à donc, oui, qui prie, l'infirmité, l'incapacité, la faiblesse, le pousse dans la prière. Et quand vous allez donc du coup dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, à partir du verset 24, regardez ce qu'il va dire. On pourrait même prendre euh, on pourrait même prendre à partir du verset 18 pour avoir une couleur. Euh, wow. Tac, 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 tac. On pourrait même monter encore plus haut, mais on va finir par faire tout le livre. Donc, allons au verset 18. Allons au verset 18. Romains 8 au verset 18. Je terminerai là-dessus. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous voyez, il parle des souffrances du temps présent. Les souffrances du temps présent, elles sont rien comparées à la gloire à venir. Il dit aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous, dans notre souffrance, on attend la révélation de Christ en nous. Hein, quand Christ paraîtra, vous paraîtrez la vie de Christ en nous. Eh ben, elle, la création, son Christ, c'est les fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous voyez qu'on est sur deux échelles. On a une création qui attend la révélation des fils, donc l'émergence de l'Église. Et on a un individu qui, lui, attend l'émergence de la vie de l'Esprit en lui. Tout le monde voit ça? Donc, vous voyez, il y a déjà là deux niveaux de croix. Il y a deux niveaux de croix là déjà. Il y a la croix appliquée à l'individu, la mort de la chair, vous voyez, et la révélation de la vie de l'esprit. Il a été crucifié quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Vous voyez la mort de la chair et la vie de l'esprit pour l'individu. D'accord? Donc les souffrances de notre chair là, du moment présent, sont rien comparées à la gloire de l'esprit à venir. Vous voyez? Et là, il dit aussi toute la création, donc chair, attend avec un ardent désir, elle aspire et soupire ardemment à la révélation des fils, esprit, des fils de Dieu. Est-ce que tout le monde voit ces deux échelles? L'esprit mondial, c'est les croyants, c'est les fils de Dieu. Quand le monde se spiritualise, vous voyez, on assiste à l'émergence des fils de Dieu. Donc si vous prenez sur une échelle mondiale, vous pouvez considérer le monde comme la chair. Et l'émergence en fait des fils de Dieu, vous voyez, c'est la vie de l'esprit du monde. Les fils de Dieu sont la vie spirituelle du monde. Est-ce que quelqu'un arrive à voir ça? D'habitude, je schématise tout ça là, j'ai pas la possibilité. Est-ce que quelqu'un voit ça? Ce sont des choses qui vont être vraiment par la grâce de Dieu, dans les réunions, les BNC qui vont être faites. On va vraiment pouvoir déjà prier, euh, bien enseigner ces choses, etc. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Donc, si tu comprends, la croix de la chair, donc la fin de la chair, c'est l'équivalent sur le plan mondial de la fin du monde. Mais là, il y a la fin de la chair. Il y a l'émergence de l'esprit. Il a été rendu vivant quant à l'esprit. Là où il y a la fin du monde, il y a l'émergence d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde. Tu viens comprendre ce que je dis? Alléluia. En fait, c'est la croix appliquée sur une échelle mondiale. Vous voyez l'évangile à différents étages. On n'a pas 15 000 messages. On a un message qui prend des formes à différents étages. Je répète, on a un message qui prend forme à différents étages. Tu vis l'évangile individuellement, vous vivez l'évangile corporativement et vous vivez l'évangile mondialement. Vous voyez? C'est pour ça que la vie de l'esprit en moi, elle m'édifie, là où ma chair est crucifiée. Et plus la vie de l'esprit prend place en moi, j'édifie le corps, j'édifie les gens. Et à mesure que les gens sont vivifiés par l'esprit, eh ben le monde est spiritualisé. C'est ça, entre guillemets, l'évangélisation. C'est la vie de l'esprit qui gagne du terrain dans les nations. Mais la vie de l'esprit qui gagne du terrain dans les nations, elle doit au préalable gagner du terrain dans ton cœur. Ça va ensemble. Parce qu'il y en a qui comprennent ce que je dis. Est-ce que ça va? Voilà. C'est pour ça que vous voyez une fois que l'esprit, que la parole a vaincu le serpent dans le désert, là c'était l'individu, Jésus. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, le Fils de Dieu a répondu, le Fils de Dieu a été manifesté dans un one-one, un contre un, dans le désert. Et ben le Fils de Dieu s'est répandu dans tout Israël. Vous voyez? En fait, l'évangélisation des nations, ça a été la conséquence d'un cœur évangélisé. Alléluia. Donc les nations, à une échelle individuelle, c'est les membres de ta chair. Tu vois? C'est les pensées de ton cœur. C'est les nations sur une échelle individuelle. Mais les nations sur une échelle maintenant mondiale, c'est les nations. Donc l'évangélisation, c'est la vie de l'esprit qui se répand dans les nations. C'est le Christ corporatif. C'est l'émergence de l'Église véritable. Tu vois? Mais ce processus se vit d'abord en toi. C'est pour ça qu'on dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. La vie de l'esprit est édifiée et bâtie en lui. Maintenant, celui qui prophétise, il édifie l'Église. La vie de l'esprit est répandue au milieu des hommes. Vous voyez? Je ne peux pas aller au-delà de ce qui est bâti en moi. C'est pour ça que vous avez vu Moïse 40 ans avec les chèvres, ça donne à Moïse 40 ans avec les Hébreux dans le désert. Ce qui est déposé dans ton cœur, c'est ce qui va être fait au travers de toi. C'est pour ça, ne néglige pas la parole qui t'est donnée. C'est ça que Paul va exhorter Timothée. Est-ce que ça va? Donc, regarde pas ton mari et ses bêtises ou ta femme et ses bêtises. Non. Veille sur ton cœur. La parole qui est en train de conquérir ton cœur est en train de le conquérir, de la conquérir, mais tu ne le vois pas encore. Le Christ gagnant du terrain en toi, c'est le Christ gagnant du terrain autour de toi. C'est lié. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu crois dans ton cœur que cela arrive, c'est-à-dire que dans ton cœur, il y a une montagne qui est en train d'être conquise. Dans ton cœur, il y a une montagne qui est en train d'être renversée. Dans ton cœur, il y a des forteresses qui sont en train de tomber. Et bien, pendant que les forteresses sont en train de tomber dans ton cœur, la montagne qui est devant tes yeux physiques, ses racines sont ébranlées. Ses racines sont ébranlées. Le démon en face de toi ne se chasse pas depuis tes mots et tes cris, mais depuis la position de ton cœur. C'est depuis ton cœur que tout se joue.
C'est pas depuis tes cris ou l'apparence extérieure, des actions extérieures, non. C'est depuis ton cœur. Or, ton cœur, tu peux pas le contrôler, le maîtriser, tu peux pas. C'est pour ça que l'œuvre miraculeuse dans ton cœur, c'est l'œuvre de la parole. La foi dans le cœur d'un homme, c'est un miracle. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et cette œuvre, elle est faite par la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Donc le miracle prend place d'abord dans ton cœur. Dans ton cœur. Alléluia. Comme le péché prend place d'abord dans ton cœur. Oui. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Il a déjà fait dans son cœur. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, etc., les crimes, tout ça, tout ça. Ben oui. La langue, elle souille, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais la même langue qui souille, c'est la même langue qui purifie, parce que c'est de l'abondance du cœur que les fleuves d'eau vive jaillissent. En fait, ce que le péché a été pour l'homme charnel, c'est ce que Christ est pour l'homme spirituel. Le Seigneur nous appelle à vivre aussi naturellement que nous péchions autrefois. Christ, il y a eu un remplacement, un autre système de vie, un autre système de vie qui passe par un renouvellement de notre mentalité que la parole produit. Alléluia. Alors regardez, je donne l'exemple ici. Regardez ce qu'il nous dit ici. Voilà, regardez. Car, ouais, verset 19, hein, terminons là, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc Romains 8, 19. Hein. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Vous voyez, exactement comme ta chair a été soumise à la vanité, la création a été soumise à la vanité. Tu vois maintenant comment ta chair elle soupire à la vie de l'esprit, comment ton âme elle soupire. Ben pareil, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Tu vois la croix à l'échelle mondiale? Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ce que je vis sur une échelle individuelle, c'est ce que la création aspire à vivre sur une échelle mondiale. Non, l'évangile, c'est trop, mes amis. L'évangile, c'est trop l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Tu vois le travail profond que l'esprit fait en toi? Tes tribulations dans la chair, tes combats dans la chair, tu vois? Mais il y a une échelle plus glorieuse. En fait, il y a sur le plan mondial le même travail. Pour ça, quand tu vois armez-vous de la pensée de souffrir dans la chair, là où il y a les tribulations dans la chair, il y a les tribulations dans les nations. Tu vois? Il y a les tribulations dans les nations. Donc là, on dit, la chair est faible et l'esprit est bien disposé. On peut dire les nations sont faibles et l'Église est bien disposée. Vous voyez un peu? Les nations dépendent d'une Église forte. C'est pour ça que Dieu est en train de fortifier chaque membre de l'Église par la révélation de sa parole. Parce qu'un membre fortifié, deux membres fortifiés, trois membres fortifiés, des authentiques disciples, ça forme une Église fortifiée. Et une Église fortifiée, c'est la vie de l'esprit des nations. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est pour ça que depuis ton petit cœur, tu peux voir des choses sur les nations. Parce qu'à une certaine dimension, ta chair et les nations sont connectées. Comme Christ en toi et Christ des nations, c'est-à-dire l'Église, c'est connecté. Alléluia. Je trouve ça extraordinaire. Je sais pas.
Waouh! Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'un combat que tu vis sur une échelle individuelle, ça peut être un combat qui se vit sur l'échelle nationale, sur l'échelle mondiale. Tu vois? Regarde, je donne un exemple. On te dit que la colère est un feu. C'est un feu, la colère. Maintenant, tu vas voir le feu se présenter à différents étages. Tu peux avoir des feux de forêt. Tu peux avoir des feux de population. Une population en colère. Tu peux avoir un feu dans ton corps. Une inflammation. Vous savez qu'une inflammation, c'est un feu. Inflammation. Il y a une infection, il y a une inflammation. C'est un feu dans ton anatomie. Tu peux avoir un feu dans l'âme, la colère. C'est toujours feu, mais dans différents mondes, à différents étages. Donc le feu qui s'éteint dans ton âme, cette colère qui s'éteint à cause de l'amour, c'est la même inflammation qui s'éteint à cause de la guérison. C'est le même feu qui s'éteint, feu de forêt qui s'éteint à cause de la pluie du ciel. C'est la même colère qui s'éteint à cause de la part. Oh, c'est extraordinaire. Ah, Jésus. Après, on va rentrer dans bouche, oreille. Faut que je veux pas. Ok. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Vous voyez que j'ai dit la même parole. J'ai dit feu, mais dans différents étages. Vous comprenez ça? C'est pour ça la foi que tu as, la foi qui est née en toi, la parole qui t'a été donnée, qui t'a fait combattre la colère. C'est la parole qui te fait combattre l'incident de forêt. C'est la parole qui te fait combattre la colère, les bruits de guerre. C'est la parole qui te fait combattre l'inflammation dans ton corps. C'est la même parole. C'est la même. La pluie du ciel qui éteint le feu. Pour la forêt, la pluie vient des nuages. Va parler à Élie. Pour ton âme, la pluie, la parole de Dieu est semblable à la pluie qui tombe du ciel. La pluie qui apaise ton âme, c'est la parole de Dieu. La pluie qui va apaiser l'inflammation dans ton corps, c'est la guérison. La pluie qui va apaiser la population, c'est la parole du président. Vous voyez, différents types de pluie, différents types de feux. Mais l'origine de toutes ces pluies, c'est une parole. L'origine de tous ces feux, c'est une parole. On a deux messages. Je ne sais pas si vous... Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous voyez ça? C'est pour ça que quand vous dites Jésus qu'il était la parole de vie, c'est extraordinaire. Tout a été fait pareil. Donc quand il est en face de la maladie, la parole est guérison. Quand il est en face des ténèbres, la parole est lumière. Quand il est en face de la famine, la parole est nourriture. Vous voyez la parole de vie? C'est pourquoi la parole que tu gardes dans ton cœur, en fait, tu n'imagines pas toutes les formes qu'elle peut prendre. C'est pas à toi de commencer à réfléchir, oui, la forme, là, faut que je fasse ça, faut que je fasse... Non, il te dit, garde ma parole, serre ma parole contre ton cœur. Là, il est en train de te dire, ma parole, elle travaille dans ton cœur. Par exemple, contre la colère. Moi, j'en suis encore à la colère. Mais tu sais pas que la foi, là, dans la parole qui est en train de tuer, qui fera crucifier la colère en toi, la révélation qui est en train de neutraliser la colère en toi. Tu sais pas que c'est la même révélation qui neutralise les feux de forêt, la même révélation qui apaisera toute une population, tout un peuple. La même révélation. Tu penses, en fait, toi, dans ta tête, tu raisonnes tellement charnellement en termes de quantité. Là, c'est plus grave, là, c'est moins grave. Dans l'esprit, c'est pas comme ça. Regardez à quelle échelle, quand vous prenez l'eau qui a été changée en sang. Vous voyez ce miracle? Un petit monsieur avec un bâton, un vieillard avec un bâton qui change les eaux de tout un pays en sang.
C'est extraordinaire. Eh bien, le même esprit, chez Jésus, il a changé de l'eau en vin. C'est pas aussi spectaculaire en termes d'échelle, mais c'est la même puissance. C'est le même miracle. C'est le même. C'est pour ça que ta foi, pour le combat de la foi que tu mènes, pour la situation dans laquelle tu es, c'est pas un combat de la foi qui n'est propre qu'à la situation. Non, c'est ton école biblique. C'est un combat de la foi qui te donnera de triompher pour tant de mondes, pour divers mondes. C'est cela. En fait, c'est une victoire multidimensionnelle, de plusieurs dimensions. Mais oui, vous avez vu quand Jésus, il dit, ah là là, alléluia. Tu vois pourquoi il y a certaines choses qui ne peuvent pas progresser tant qu'il n'y a pas certaines victoires dans ton individualité. Tu vois comment certaines choses ne peuvent pas avancer tant qu'il n'y a pas certaines victoires dans ton intimité. Parce que c'est lié, c'est lié. Si tu n'as pas connu la pluie qui apaise le feu de ton âme, comment veux-tu invoquer la pluie qui va apaiser toute une nation? C'est la même pluie. Quand on vous dit que Paul vous dit que Élie était un homme de la même nature que vous, il pria et la pluie tomba. Vous pensez qu'il parle premièrement de la pluie des nuages? Regardez le contexte. C'est la pluie de la parole. C'est cette pluie-là d'abord. Et cette pluie-là peut prendre la forme d'une pluie physique. C'est la pluie de la parole. Et regardez bien, Dieu n'a pas pu faire pleuvoir parce qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver. Qu'est-ce qui s'est passé? Une vapeur est montée et la pluie est tombée. Quelle est cette vapeur qui est montée? Mais c'est la prière. Ton combat de foi dans la prière face à tes petites colères là, tes petits feux d'âme ou tes feux dans ton corps là, hein? Cette infection avec laquelle tu combats, ce feu tu ignores que ta prière là, ta vapeur là, c'est la même vapeur qui fait tomber la pluie sur une nation, qui fait tomber la pluie sur la colère qui est dans ta famille, le feu qui est dans ta famille, les tensions, le feu qui est dans ta famille. Tu es en train d'intercéder pour lutter contre une infection, mais tu ignores que c'est la même intercession que tu es en train de mener pour ta famille. C'est pour ça, comprenez ça, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Quelles que soient les afflictions, la mort agit en moi, Paul dit la vie agit en vous. Tu vois? C'est pourquoi tu dois savoir que, tu vois, ton combat est le combat de plusieurs. Tes victoires sont les victoires de plusieurs. Tu vois? Et c'est ça ce qu'on terminera ici. Regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 26. Regardez, on peut même, voilà, on va directement aller au verset 26. Hein. Oui, bon, allez, terminons avec ce verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Vous voyez? Verset 21. 21. Romains 8, 21. Quel aussi sera affranchi de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et regardez ce qu'on dit au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. La création tout entière. Elle soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Toute la création. Tu comprends? Mais la forme des douleurs de l'enfantement de toute la création, ben, c'est les guerres, c'est les famines, tu vois? C'est les catastrophes naturelles. Tu vois, les tribulations de la chair des nations, c'est cela. C'est sur une échelle maintenant mondiale. Mais c'est aussi les tribulations dans ta chair sur une échelle individuelle. Là où tu vois des réseaux de prostitution se répandre dans certains pays. Mais il peut y avoir des pensées de prostitution qui se répandent dans ton cœur.
Et le même combat contre l'immoralité dans ton cœur et dans ta vie, c'est le même combat contre ces réseaux de prostitution. C'est la même foi. Pour ça que la violence du combat que tu vis sur une échelle individuelle, c'est pas seulement la violence de ton combat individuel, non. C'est aussi la violence d'un combat collectif. C'est pour ça que la souffrance de l'un est la souffrance de tous. La victoire de l'un est la victoire de tous. Regardez ceci. Il dit, or nous savons, donc il dit verset 22 du coup, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Vous voyez? Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Vous voyez? Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Vous voyez? Qui avons les prémices de l'esprit. Vous voyez? Pour la création, il dit les fils de Dieu. Mais pour nous, il dit l'esprit. Donc l'esprit en nous, c'est l'équivalent des fils de Dieu au milieu des nations, au milieu de la création. Oh, vous voyez ce parallèle-là. Je ferai un schéma. Tu vois? Il continue, il dit maintenant, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On vit des tribulations dans la chair, dans notre corps, comme la création vit des tribulations dans son sein. C'est-à-dire la guerre dans les nations, c'est aussi la guerre dans mon corps. Le feu dans les nations, c'est aussi le feu dans mes membres. Vous entendez ça? Et c'est comme ça qu'il est dit, vous voyez maintenant? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est pour ça que nous prêchons l'espérance aux nations. Les fils de Dieu sont l'espérance des nations. Nous véhiculons l'espérance, pas la condamnation, mais l'espérance de la fin des tribulations. C'est pour ça qu'on dit, vous êtes la lumière du monde, comme Christ est la lumière en vous. Le Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Mais le même Dieu qui a dit que la lumière soit, a envoyé des hommes dans les nations. Ta conversion, c'est que la lumière soit de Dieu dans ta famille, dans ton travail, dans ton pays. L'Église est que la lumière soit de Dieu. Mais d'abord, cette lumière, elle brille, elle doit briller dans ton cœur. Vous voyez le double travail. Il y a ce travail de la parole en nous pour que le travail de la parole au travers de nous puisse être efficace. L'Église brillera et rayonnera dans les nations à la mesure où la parole rayonne dans le cœur de chacun de ses membres. Je répète, l'Église brillera et rayonnera dans les nations à la mesure de la parole qui rayonnera dans chacun des cœurs de ses membres. L'Église rayonnera et brillera au sein des nations à la mesure où la parole rayonnera et brillera dans le cœur de chacun de ses membres. C'est indissociable. On ne peut pas parler d'évangélisation authentique. J'ai bien dit authentique, pas le folklore religieux. On ne peut pas parler d'évangélisation du monde, de vivification du monde, s'il n'y a pas une évangélisation de nos cœurs. C'est lié. Et une évangélisation authentique de nos cœurs produit une évangélisation authentique des nations. Sans forcer. Regardez, terminons ici. Mais si nous espérons, vous voyez, la suite du verset 24, or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, Romains 8, 24. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
Donc la création attend avec persévérance les fils de Dieu. Nous aspirons avec persévérance à la vie de l'Esprit en nous. Vous voyez? Parce que nous sommes sauvés en espérance. Donc on persévère. Et regardez maintenant ce qu'il dit au verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez? Il dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc, de même aussi l'Église aide les nations dans leur faiblesse. Nous sommes l'Esprit des nations. De la même manière que l'Esprit intercède pour toi dans tes faiblesses, l'Église est censée intercéder pour les nations dans leurs faiblesses. Vous voyez ça? C'est pour ça que ma maison est une maison de prière. Oh là là. Vous voyez ici? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, l'Église aide les nations, aide la création dans sa faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Les nations ne savent pas ce qui convient de demander à Dieu dans leurs prières. Mais l'Esprit lui-même, mais l'Église elle-même, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Et celui qui sonde au milieu des nations, il sonde au milieu des nations, connaît quelle est la pensée de l'Église. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Car c'est selon Dieu que l'Église intercède en faveur des nations. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que je veux mettre en lumière principalement ici? C'est que la crucifixion que tu vis sur une échelle individuelle, la résurrection que tu vis sur une échelle individuelle, elle n'est pas qu'individuelle, elle est simultanément aussi corporative. C'est pour ça que ta victoire, c'est la victoire pour ta famille. Ton intercession, c'est l'intercession de toute une famille. Ta crucifixion, c'est la crucifixion aussi de toute une famille. Tes combats à une échelle individuelle, c'est des combats contre des forces qui sont aussi à une échelle corporative. Ce n'est pas un petit combat individuel. Non, c'est aussi un combat corporatif. C'est pourquoi, tiens bon, sois fortifié dans ta foi, car ta victoire, c'est la victoire de tous. Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Ton combat est le combat de plusieurs. Ça, c'est l'amour pour tes frères, l'amour pour tes sœurs, l'amour pour le corps de Christ, l'amour pour les nations, qui te donnera même de triompher dans des combats individuels. Quand Jésus a été crucifié, c'était pour nous amener à Dieu. Il s'est identifié à la souffrance du monde. Le combat qu'il a mené à la croix n'était pas qu'un combat individuel, le sien. C'était le combat de tous. C'est pour ça qu'il n'y a que l'amour qui pouvait faire ça. Il n'y a que l'amour. L'amour va faire naître en toi l'intercesseuse, l'intercesseur pour tes frères et sœurs. Dans cette affliction, une intercesseuse, un intercesseur est en train d'émerger. Une compassion pour ceux qui vivent les mêmes combats est en train d'émerger. C'est pas sur toi que les yeux sont, mais c'est sur celui qui a souffert pour nous tous. Et c'est sur ceux qui souffrent comme nous tous. Je répète, tes yeux ne sont pas sur toi, mais sur celui qui a souffert pour nous tous. Et sur ceux qui souffrent comme nous tous. C'est plus que ton combat. C'est plus que ton infection. C'est plus que ta maladie, je ne sais. Non. C'est une entité qui agresse des milliers
des centaines de milliers. Et la victoire de ta foi, c'est l'espérance pour cette centaine de milliers. Le triomphe de ta foi, c'est la victoire de plusieurs. Comme le triomphe de la foi de Jésus. C'est en son nom que nous nous tenons. Parce qu'il a confronté toutes les entités et il a triomphé. Son triomphe est notre triomphe. Son triomphe est notre espérance certaine que nous triompherons. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Rendez-vous à midi, les amis. Je prie profondément que ce soit compris, saisi. J'ai toujours ces pensées qui viennent toujours nous. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Mais je crois. Je crois que les cœurs saisissent. Je crois que le Saint-Esprit accompagne ces paroles et qu'elles résonnent dans les cœurs, qu'elles fortifient, qu'elles relèvent, qu'elles consolent, qu'elles illuminent les entendements au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez vraiment encouragés, soyez fortifiés. Soyez encouragés, soyez fortifiés. N'oubliez pas, le combat de l'un est le combat de tous. Tu vois, ton combat est le combat de plusieurs. Tes larmes sont les larmes de plusieurs. Ton sourire, ta joie et la gloire. Et sourire, joie et gloire de plusieurs. Donc sois fortifié dans ton combat, sois encouragé dans ce que tu traverses. Que le Saint-Esprit te fortifie. Que le Saint-Esprit te fortifie dans ta foi au nom de Jésus. À tout à l'heure les amis, soyez bénis.